Ça a l'air intéressant tout ça. Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a pris des risques, qui a failli ne jamais sortir à cause d'imprévus, bonjour Covid, en nous montrant une fiction que l'on connaît bien. Et non, ça ne va pas parler des nouveaux mutants. Ça fait déjà 2 ans qu'on a cette blague, ça suffit. Donc, Blood Machines de Seth Ickerman. D'abord, Seth Ickerman n'existe pas. C'est un nom de scène qui représente nos 2 réalisateurs, Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. Donc, ces 2 cinéphiles ont commencé leur carrière en 2003 dès l'âge de 20 ans en réalisant leur premier moyen-métrage, Kedara, qui est une fanfiction sur l'univers de Matrix. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils l'ont réalisé sans aucun budget, dans leur garage, et ça leur a mis 6 ans. C'est vrai que maintenant, ça fait un peu cheap, mais on découvre tout leur travail acharné pour voir ce projet exister. Et je vous conseille ce making-of qui dure 2 heures et qui est très intéressant à suivre. Par la suite, ils créeront leur nom de scène et studio de production, Seth Ickerman, qui est une abréviation de leur personnalité, ce qui leur permettra de créer leur propre création indépendamment. Avec ce studio, ils ont pu faire des pubs, des courts-métrages pour montrer leur travail, ou des teasers de leurs films comme Ickerman, qui, à l'heure où je vous parle, n'a toujours pas eu de financement. Ensuite, en 2016, ils travailleront pour le DJ Carpenter Brut pour le clip Turbo Killer, qui est encore un projet avec peu de moyens et qui a fait à ce jour plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée d'en faire une suite en long métrage, le space opéra Blood Machines. Mais pour celui-ci, ils ont décidé de créer un Kickstarter et ça leur a permis de rapporter plus de 150 000 €. Et donc en 2019, après plusieurs festivals et grâce au bouche à oreille, il aura enfin une sortie ciné en septembre 2020 dans toutes les salles CGR. Merci qui? Merci CGR. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. De la vie, mon fils. Alors, par où commencer? Blood Machine est un voyage intersidéral d'un univers inédit du monde de la science-fiction, avec des références à foison, des acteurs qui sont dans leur rôle, une BO orgasmique et des visuels et effets spéciaux jubilatoires. C'est le film blockbuster de série B et de série Z que l'on veut voir. On a d'abord la première partie du film qui présente le moyen-métrage et la deuxième partie qui est son making-of en montrant le travail titanesque qu'ils ont fait avec les difficultés du tournage. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment un film, c'est un moyen-métrage, mais je trouve qu'avec le making-of, ils sont très complémentaires et j'adore voir comment ils ont fait tel ou tel effets spéciaux. Déjà, le métrage est à un niveau encore plus haut qu'un Endgame. Je plus sois. Toutes ces prouesses techniques lui ont permis de nous emmener dans une œuvre que l'on n'a jamais vue, avec des effets spéciaux à couper le souffle. Et ce travail numérique et visuel a été fait par au moins 7 compagnies. Certains décors ont été faits à la main par les dessins des 2 réalisateurs qui ont tout imaginé du début jusqu'à la fin. Oui, ils sont très minutieux. Et ces environnements ont permis aux acteurs d'avoir des objets à portée de main pour avoir quelque chose à jouer. D'ailleurs, tout a été tourné en Picardie. Je sais que ça ne sert à rien, mais au moins c'est pour dire que c'est 100% français. Les réalisateurs sont de vrais architectes de la cinéphilie pour avoir construit cette œuvre de A à Z avec une telle passion. Ça leur a mis au moins 4 ans pour avoir ce résultat. Et je dis chapeau. Ça me rappelle les travaux du duo Caro et Jeunet. Des vrais autodidactes. Et ça me fait penser que je parle presque que des films français indépendants. Peut-être parce qu'ils montrent leur allégresse dans leur réalisation. Pour les références, on a du Blade Runner, du 2001 d'Odyssée de l'espace, du Metropolis, des films de Carpenter, des animés comme Ghost in the Shell et Albator. Et en même temps, l'univers est très proche d'une histoire du magazine Métal Hurlant. On pourrait me dire que c'est un énième film qui veut montrer que les années 80 c'était cool. Mais ce n'est pas ça, c'était les années 90 c'est meilleur. Ce ne sont que des références que nous, spectateurs, connaissons et qui ne gâchent pas le visionnage. N'est-ce pas, Stranger Things? Ils ont voulu avoir une image proche des vieux films en pellicule en montrant un amour de la série B et Z, comme certains autres réalisateurs d'ailleurs. Bien sûr, le jeu des acteurs n'est pas parfait, mais le fait de se dire que c'est une grosse série B ne me dérange pas. Ça apporte un plus dans ce monde fictif inédit. L'histoire nous emmène dans un voyage spatial différent de ce qu'on a pu voir. On peut le résumer à une guerre des sexes où les femmes et les machines sont soumises à la masculinité et sont considérées comme des objets. Girl power in the space. La BO de Carpenter Brut apporte une telle intensité dans les scènes et amène un côté rétro à sa propre sauce. La puissance du synthé. Et je pense que je vais acheter tous ces CD et ces vinyles parce que c'est vraiment
Un artiste à suivre. Pour les acteurs, on a Christian Eriksson, qui est un nom qui ne vous dit rien, mais qui a joué avec les plus grands. Et c'est bien qu'il ait accepté d'y jouer, parce que même des anciens veulent des projets comme ça. On a Joël Beckman, qui reprend le rôle qu'elle avait dans le clip Turbo Killer, en apportant un aspect sensuel. Ander Hendrickson est un bon salopard machiste en ayant le moins d'émotions possible, aussi proche qu'une machine. Et on a la maîtresse de cérémonie, si on veut, Elisa Lazowski, qui apporte encore un peu de mystère dans ce cosmos. Il faudra que j'aille voir l'autre film où elle a joué. J'en entends que du bien. Les vaisseaux de cette histoire apportent un aspect très sale pour montrer leur usure comparé à d'autres qui sont trop clean et gardent la même couleur. Et pour la première fois, j'ai découvert un vaisseau spatial organique. C'est original. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il est trop court et qu'on voit qu'ils ont dû faire des coupes pour économiser le budget. Parce que je le rappelle, c'est grâce à un Kickstarter qu'ils ont eu le budget. Et c'est toujours bon parce que quand on a une limite d'argent, on peut se renouveler. Ce spectacle cosmique est ce que je souhaiterais voir dans le cinéma français. Il y a de l'innovation, du divertissement et de l'émotion. Et chaque plan est un tableau qu'on a envie d'accrocher sur son mur. Un patchwork interdimensionnel. On pourrait dire que le scénario est simpliste, mais ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt. Regardez Gravity et Mad Max Fury Road. Je pense qu'il faut se laisser emporter dans cet univers. Malheureusement, quand cette vidéo sortira, le film ne sera déjà plus en salle. Donc allez acheter son DVD Blu-ray quand il sortira ou allez le voir sur un site de plateforme streaming comme Shudder qui n'est qu'aux États-Unis malheureusement. Par contre, c'est en 3 épisodes et ça casse un peu le rythme par rapport aux 50 minutes convenues. Et Shadows, si tu veux un autre super film dans ton catalogue, celui-là fera très bien l'affaire. Mais c'est grâce à son succès américain et ses prix dans des festivals qu'on a pu avoir droit à une sortie française. C'est pour moi le meilleur film français de l'année 2020. C'est peut-être un long métrage, mais pour moi ça passe. Parce qu'il présente mieux qu'un long métrage de 2h30. Je ne critique personne. Et je souhaite de tout cœur que ces 2 réalisateurs réussiront à avoir le budget pour réaliser leur premier film, Ickerman. Donc les producteurs et distributeurs français, vous allez arrêter de valoriser les films bon marché pour la bonne ménagère. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et comme disait un autre film... Oh, what a day! What a lovely day!